vais simplement vous présenter ce que je prendrai dans ma trousse de toilette si j'ai bégayé, non? Ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera plutôt rapide où je vais simplement vous montrer ce que je prendrai dans ma trousse de toilette de voyage si je partais en vacances. Pour le coup je ne peux pas partir parce que je suis en stage jusque fin août, mais en tout cas je peux vous présenter quand même ce que je prendrais si je partais en vacances pendant une bonne petite semaine. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer tout ce qui tient dans cette petite trousse de toilette. Alors c'est vrai qu'il y a du zéro déchet, je suis assez minimaliste je trouve. C'est vrai que je ne prends aucun maquillage quand je pars en vacances, tout simplement parce que le soleil fait mon maquillage tout simplement. Par contre je suis pas très minimaliste au niveau de mes cheveux. C'est vrai que aller à la mer par exemple ça peut très vite abîmer mes cheveux. Donc du coup j'ai un petit peu plus de produits pour mes cheveux. Enfin bon, je vais pouvoir vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Donc tout d'abord on va commencer par les produits pour l'hygiène buccale. Donc eh bien évidemment je partirai avec une brosse à dents. Donc celle-là c'est une brosse à dents en bambou. Ensuite donc je partirai avec un dentifrice solide. Donc celui-là il est vraiment tout petit, c'est vraiment le format pocket. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, je vous en avais déjà parlé. C'est vrai que je trouve que les dentifrices solides c'est très pratique pour partir en vacances parce que littéralement ça prend pas de place. Donc du coup voilà, ce dentifrice là c'est le Black is Black de chez Pachamamay. Donc quand on l'ouvre, hop. Bon, il a déjà été utilisé évidemment, mais voilà à quoi il ressemble. Vous venez simplement frotter votre brosse à dents sur le dentifrice et vous venez vous brosser les dents. Et je trouve que voilà, c'est hyper pratique. C'est une toute petite boîte en inox, franchement pour les vacances c'est super. Ensuite donc pour tout ce qui va être pour mon corps si je puis dire, donc déjà je partirai avec un petit gant de toilette, donc tout simplement pour retirer tout ce qui va être le sable, le sel, etc. de l'eau. Ah oui, parce que j'ai pas précisé mais moi je pars en général tout le temps à la mer. Je préfère partir à la mer qu'à la montagne. Donc du coup voilà, comme le sel c'est assez asséchant, je me dis que partir avec un petit gant de toilette c'est plutôt pratique. Et je partirai également avec un petit savon. Donc ça littéralement c'est, vous savez les savons qu'on met dans les hôtels, c'est mon papa qui m'en ramène à chaque fois qu'il part en voyage. Donc du coup voilà, un tout petit savon, franchement pour une semaine ça suffit amplement. Et dans une petite boîte comme ça, histoire de pas le casser ni rien, et puis qu'il puisse sécher tranquillement. Donc du coup voilà, un petit savon et un petit gant de toilette. Ensuite quand on part au soleil on a très chaud, donc on transpire. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit déodorant. Alors pour le coup j'ai pas de déodorant solide, j'en ai testé mais il ne me convenait pas. Donc pour le coup je partirai avec le déodorant de chez Aromazone. Donc bon, il est en verre, il est un petit peu lourd, c'est vrai que ça prend un petit peu de place. Mais bon, j'ai que cette option. À la limite je pourrais transvaser dans un petit pot en verre histoire que ça prenne moins de place. Mais bon voilà, là il y a le stick, donc c'est quand même assez pratique. Donc je partirai avec un petit déodorant. Ensuite, toujours au niveau de l'hygiène du corps si je puis dire, là on va parler odeur, donc on va parler parfum. Moi je pense que c'est pas très utile pour une semaine de prendre un flacon de parfum. Donc du coup ce que je ferai c'est que je partirai avec 2 petits échantillons de parfum. Voilà, je pense que ça suffit amplement, ça prend pas du tout de place. Ensuite je partirai avec un petit coton-tige. Alors je suis pas le genre de personne qui me lave les oreilles tous les jours, c'est même pas conseillé de le faire. Mais bon voilà, si j'en ressens le besoin, autant avoir un petit coton-tige dans sa trousse de toilette, ne sait-on jamais. Ensuite qui dit soleil dit crème solaire. Donc moi j'utiliserai une petite crème solaire. Donc celle-là c'est celle de chez Patika. Après bon pour une semaine je suis pas sûre qu'elle tienne. Mais bon voilà, en tout cas je prendrai de la crème solaire. Donc cette petite crème solaire je l'avais trouvée sur Vinted. Donc c'est une crème solaire qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, des coraux etc. et de l'océan tout simplement. Et du coup c'est une 50 SPF, donc franchement c'est parfait. Donc celle-là je pense qu'elle serait parfaite pour le visage. Après c'est hyper mauvais ce que je fais, mais je suis pas une personne qui applique trop de crème solaire. Déjà parce que je pars quasiment jamais en vacances, donc du coup le soleil je le vois pas souvent.
Et même si j'adore nager, j'essaie toujours de nager après 17h. Donc comme ça les rayons du soleil ils sont pas très forts, ou alors très tôt le matin. Alors je sais que ça excuse en rien et qu'il faut quand même mettre de la crème solaire, mais c'est vrai que je suis pas du tout à fond au niveau de la crème solaire et je sais que c'est pas bien. Il va falloir que je change ça. Ensuite je partirai avec un petit labello, tout simplement parce que, enfin petite je partirai du coup avec le labello. Donc celui-là je l'avais fabriqué, c'est juste parce que je suis une folle dingue du baume à lèvres et j'en applique vraiment tous les soirs. Donc voilà, je serai obligée de le prendre avec moi, sinon je dors mal le soir. Si j'ai pas ma dose de karité là, ouf. Ensuite, bon, je sais pas si ce serait vraiment très utile en une semaine, mais bon, on sait jamais. Voilà, un petit coupe-ongle. C'est vrai que moi je mets jamais de vernis. Par contre, je me coupe souvent les ongles, enfin ils s'arrachent. Je sais pas, des fois je fais des trucs et ils s'arrachent tout seuls. Donc du coup je me dis, bon, pour une petite semaine, on sait jamais ce qui peut arriver. Un petit coupe-ongle, ça dépanne toujours. Ensuite, donc ça c'est personnel, mais je prendrai des compléments alimentaires. Donc ça c'est les compléments alimentaires pour ma pousse de cheveux, mais vu que je les prends tous les matins, je me verrai pas ne pas les prendre pendant une semaine. Donc voilà, je prendrai un petit bocal avec mes compléments alimentaires. Ensuite on va passer à la catégorie du coup la moins minimaliste et la moins zéro déchet, enfin quoique. On va passer à la catégorie cheveux. Donc déjà il me faudrait un shampoing. Donc là ce serait un shampoing solide. Voilà, un petit shampoing doux pour me laver les cheveux et retirer tout le sel de mes cheveux. Ensuite je partirai avec un après-shampoing solide. Donc ce produit là aussi c'est de la marque Umai comme mon shampoing. Et en fait ce qui est cool avec cet après-shampoing solide, c'est que c'est aussi un masque. Donc justement quand on part à la mer, comme je vous ai dit, ça abîme les cheveux. Donc ça peut être cool d'avoir un produit qui fasse et après-shampoing et masque à laisser reposer pour voilà redonner vie un petit peu à nos cheveux. Moi je trouve ça sympa. Donc je me dis c'est cool de prendre un truc 2 en 1 et pas de s'encombrer avec plusieurs produits. Donc voilà, un petit après-shampoing solide. Ensuite, qui dit après-shampoing dit brosse à cheveux. Donc je prendrai une brosse à cheveux. Surtout quand je nage, ça emmêle vachement mes cheveux. Donc indispensable la brosse à cheveux. Ensuite, donc je partirai avec 2 chouchous en soie. Donc ces deux là c'est de la marque Vénus et Gaïa. C'est une marque vraiment j'adore. Indispensable quand on fait des sorties et qu'on a trop chaud. Voilà, un petit chouchou. C'est indispensable je pense, surtout pour moi parce que j'ai quand même, là ça se voit pas mais j'ai de la masse. Donc ça donne très vite chaud au cou. Donc voilà, des chouchous indispensables. Ensuite je prendrai un produit définisseur pour mes cheveux. Donc je l'ai mis du coup dans un pot en verre. Un produit que j'utiliserai pour voilà, faire des petites coiffures, des petites tresses etc. Pour pas trop abîmer non plus mes cheveux. Donc voilà, ça peut être très utile. Et enfin je partirai avec 2 petites huiles. La première c'est l'huile Bouclem. Donc c'est une huile qui est thermoprotectrice. Elle permet voilà de ne pas trop abîmer ses cheveux avec le soleil. Donc voilà, ça peut être très pratique pour éviter que mes cheveux ne s'abîment. Et ensuite je partirai avec une deuxième huile. Donc celle-là ce serait une huile d'olive. J'ai transféré de l'huile d'olive dedans pour hydrater mes cheveux pendant la nuit. Donc voilà, ça peut être cool de laisser mes cheveux s'hydrater un petit peu pendant la nuit. Donc voilà, je partirai avec de l'huile d'olive que je pourrais même utiliser pour mon visage si voilà j'ai des petites rougeurs ou quoi, ou sur mon corps. Donc franchement l'huile d'olive, cœur sur elle. Donc du coup voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des petites idées. Alors comme vous avez pu le voir, je me prends pas trop la tête. Voilà, je prends pas de maquillage, je prends pas de crème, de ci, de ça. J'essaie d'aller à l'essentiel parce que je sais que surtout en vacances, j'essaie de passer le moins de temps possible dans le Airbnb ou dans l'hôtel. Donc je prends quasiment pas le temps de prendre soin de moi. J'essaye le plus possible d'être à l'extérieur. Donc c'est vrai que même si je prenais 10 000 crèmes pour le visage, une pour le corps, un baume réparateur et tout, c'est des choses que je n'utiliserai même pas. Déjà que ce sont des produits que je n'utilise même pas chez moi, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de les utiliser en vacances. Je pense que le principal c'est juste de se protéger du soleil. Donc oui, il faut ramener quelques produits avec. Mais voilà, on est en vacances, en général on se prend pas trop la tête, ou alors je suis vraiment la seule. Donc du coup voilà, si vous avez des petites idées ou si vous prenez d'autres choses, et ben n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Enfin bon, j'en ai fini de parler, on se retrouve très vite comme d'habitude. Gros bisous.